Je m'appelle M. Elilo Ubablet. Je suis maître initiateur. Mon nom initiateur c'est Mangoussa Ngoussa. Et là j'ai été initié par mon père, monsieur le grand maître spirituel Iribé Anangoy, donc monsieur Mikomi Zouava, de la tribu Isindouk, du clan Samoko du 42. Et ici, il m'a initié avec ces femmes, les deux sont présentes. Et après, moi aussi je suis déjà maître initiateur, j'ai initié tout ce monde-là. Aujourd'hui, nous, on fait de la branche Ombiri Mimbari, Nziriantam. Le nom commun, c'est Nziriantam. Donc, l'Ombiri, Nziriantam, c'est l'Ombiri mélangé avec Mimbari et la Bible. Parce qu'on ne fait pas quoi que ce soit sans d'abord prêcher la parole de Dieu. Et nous utilisons ces harpes à 8 cordes. Celle-là, elle s'appelle Inyeben Zabapungu, à Belonkoba. C'est que dire la voix, elle a la voix adoucissante. Et ici, on se trouve sous le pied de cet arbuste sacré qui s'appelle les bogas. Si tout le monde connaît les bogas, mais enfin on dit eboka. Vous savez, l'initiation chez nous, les Africains en général, les Gabonais, c'est d'abord quelque chose de culturel. Parce que lorsqu'on s'initie, c'est pour rester rattaché à sa tradition. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des peuples déracinés. Or, nous, ici, à Ebien et Djameyen et à Doué, nous on reste dans notre tradition. Parce qu'on ne peut pas aller faire respecter la tradition d'autrui et laisser la pauvre tradition. Vous savez, déjà, de cette initiation-là, ça nous permet de rester en contact avec notre tradition, d'être en collaboration directe avec notre faune, notre flore. Et ça nous permet d'être stable à notre niveau, au niveau du village. Et vous voyez, cet arbuste-là, il a beaucoup de vertus thérapeutiques. Parce qu'il soigne. Et puis, lorsqu'on se fait initier, on ne se fait pas initier par fantaisie. On a toujours une cause. En dehors de ce rattachement à la tradition, il y a aussi le peuple gabonais, dans ses us et coutumes, doit garder ses coutumes parce que ce que mon arrière-grand-père a pratiqué, je dois pratiquer ça. Donc il ne faudrait pas que je sois ignorant de ceci. Il y a beaucoup d'initiations et beaucoup de choses qui se font. Bon, nous ici, nous, c'est les Bogas. Parce qu'avant, l'homme était d'abord affilié au Ngui, au Bieri, et ainsi de suite, au Melan. Aujourd'hui, nous, on est rattachés à Ngoma Molongo, qui veut dire qu'il y a les Bogas. À partir de là, c'est cette table de connaissances qui nous permet de découvrir certaines choses, de soigner certaines maladies. Il y a certaines choses que je peux parler devant cette caméra, d'autres que je ne peux pas. Mais moi, je vais englober pour vous dire que cette plante-là est sacrée, et c'est une plante comme les autres, mais qui est très sacrée, qui a une force magique, je pourrais le dire, mais qui pousse en forêt. Aujourd'hui, nous, on essaie de l'apprivoiser comme... parce que regardez, celui-là, c'est moi-même, je l'ai planté. Ça fait déjà 23 ans qu'il est ici. Alors, donc, il provient de la forêt, et surtout le Gabon en tant que forêt équatoriale. Donc, moi, je vous dirais que c'est cet arbuste que Dieu nous a donné pour conserver nos traditions et faire beaucoup de merveilles. Les vertus des Bogas, lui, il sert à traiter. Aujourd'hui, moi, je vais aller plus vite pour vous dire. Aujourd'hui, là, si les grandes puissances comme les États-Unis viennent
viennent vers nous. Il y a au moins 16 millions d'âmes qui sont toxicomanes. Mais les Boga soignent la toxicomanie. Et voilà pourquoi les grandes cliniques viennent vers nous pour essayer un peu de soulager ce peuple qui est déjà atteint. Ici, nous, on a beaucoup de choses, beaucoup de maladies que je ne vais pas citer ici parce que la liste elle est trop exhaustive, que les Boga soignent. Il n'est pas hallucinogène. Des hallucinations, ça n'appartient pas à les Boga. Ce que les Boga te montrent, ce sont des faits réels. Il suffit de respecter ce qu'il t'a dit de faire, vous verrez cela. On utilise toutes les parties de l'arbre, à partir de ses feuilles, ses branches, jusqu'aux racines. C'est-à-dire de la feuille à la racine, vice-versa. Parce que ça dépend de comment vous avez appris, comment préparer les bogas. Donc vous connaissez, comme moi tout de suite, je peux connaître comment. Je vais vous parler tout de suite de la racine. Cette racine-là, nous on a 3 procédés pour en prendre tout de suite. Et il y a au moins 7, 8, une douzaine de procédés pour préparer d'autres potions. Vous voyez, parce que je peux le mélanger à l'eau, à d'autres feuilles. Et je peux aussi le prendre tout seul. À plusieurs manières. La preuve en est que maman ici, on a préparé ici. C'est catégoriquement, lorsque vous voyez, c'est en poudre. Par contre, les autres peuvent prendre en petite racine. Vous voyez, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent de ce qui est ici. Et d'autres peuvent encore piler ça et en obtenir un autre format. Vous voyez que c'est selon ce qu'on vous a appris que vous l'utilisez. Je suis Delphine Akoumalo, de la tribu Mvoa du clan Ebijan. Ici, c'est chez moi. Je suis la femme du grand maître spirituel Minkominzor. Je suis initiée. Mon nom spirituel, c'est Atubisap Missinongon, dans le Mimbiri. Je suis encore appelée la mère des mères. La mère des mères. J'ai été initiée par mon mari. Lorsqu'il m'a initiée, il m'a appris ce travail. Et j'ai alors pris la relève de la conservation de cette plante sacrée. Avant que mon mari ne meure, il a également laissé la relève à mon fils après l'avoir initié. J'ai également un autre fils à Libreville qui lui aussi est initié. J'ai plusieurs fils qui sont conscients de la préservation de cette plante sacrée. Ici, j'ai cité les noms des enfants de la maison que j'ai formée et à qui j'ai passé la main et qui à leur tour forment et transmettent le savoir du bois sacré. Au jour d'aujourd'hui, il y a des docteurs qui font partie de notre groupe et qui œuvrent pour la préservation de ce patrimoine culturel qui est l'iboga. Les Gabonais n'ont pas trop conscience de cette plante. Il y a des gens qui viennent de loin pour pouvoir venir connaître et apprendre les vertus de cette plante. Je peux dire avec conviction que la relève est assurée parce que nous formons les personnes qui s'y intéressent. La lumière, la paix, la prospérité.
vie. Maman, nous sommes unis pour la vie. Maman, nous sommes unis pour la vie. Nous sommes unis pour la vie. Maman, nous sommes unis pour la vie. Nous sommes unis pour la vie. Maman Maria, tu es là, tu nous apportes la lumière, la paix, la prospérité dans nos cœurs, dans nos vies. Maman,